Alors, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 6 mai 2019. Alors, comme le veut la tradition, on va prendre quelques instants de silence. Alors, on peut prendre place, Madame la greffière. Procès-verbal. Les membres du Conseil ont reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 qui a été ajournée au 15 avril dernier, au moins 24 heures avant la séance. Il y a donc dispense d'en faire la lecture. Donc, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril 2019 ajourné au 15 avril tel que rédigé. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. Le deuxième point concerne la ratification des comptes. Donc, il s'agit de ratifier la liste des comptes ayant fait l'objet d'un paiement en date du 1er mai 2019 et totalisant 1 631 601,36 $. Déproposé. Proposé par Martin Nadeau, appuyé par Martine Allard. Le rapport du directeur général, donc il s'agit d'adopter son rapport qui est daté du 2 mai 2019 et de ratifier les décisions prises, incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Dépôt de documents. Donc, il est fait dépôt ce soir d'une copie du procès-verbal de correction accompagné d'une copie de la résolution 19-19 afin de modifier cette dernière conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes. Le prochain point maintenant concerne l'appropriation de fonds pour l'assurance de dommages. Donc, il s'agit d'approprier 20 000 et 83 $, du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées étant la garantie de franchise collective de la Ville de Plessisville dans le cadre de l'entente avec l'UMQ relativement au programme d'assurance de dommages. Je propose. Proposé par Martine Allard, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Adoption de la politique de régie interne numéro 22. Donc, il s'agit d'adopter cette politique de régie interne qui porte sur la numérisation des documents de la Ville de Plessisville, laquelle demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et paraphée par le maire et moi-même. Proposé par Mme Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Le renouvellement du bail au 1454 avenue Saint-Luc, Ciment Tachereau. Donc, il est proposé de renouveler le bail de l'immeuble qui est situé à cette adresse avec Ciment Tachereau Inc. pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020, aux mêmes conditions, à l'exception du loyer qui sera majoré de 2 %. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Les soumissions maintenant en ce qui concerne la caractérisation des eaux usées pour la période 2019-2021. Donc, en ce qui concerne le procès-verbal, il y a eu ouverture de soumission le 11 avril dernier à 10h15 ici même à l'Hôtel de Ville. J'y étais présente ainsi que M. José Camargo de Simo Management et Mme Aniterio. Nous avons procédé à l'ouverture des soumissions au nombre de 3. Et puis, en ce qui concerne le résultat, donc il y a eu une soumission qui comportait une irrégularité majeure. Elle a été écartée pour cette raison. Donc, la soumission de l'entreprise Simo Management Inc. s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, il s'agit de retenir cette soumission pour la caractérisation des eaux usées 2019-2021 pour 116 160 $ excluant les taxes, tout conformément à la soumission reçue, et d'autoriser M. le maire ou, en cas d'absence, le maire suppléant et moi-même, ou alors la greffière adjointe, à signer pour et au nom de la Ville de Plessisville le contrat à intervenir entre les parties. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Maintenant, en ce qui concerne les soumissions pour les accessoires Aqueduc et Égout 2019, donc il y a eu une ouverture de soumission qui s'est faite ici même à l'Hôtel de Ville le 16 avril dernier. On avait 2 options à évaluer, soit acheter chacun des produits chez le fournisseur offrant le meilleur prix ou acheter l'ensemble des produits selon l'offre qui était la plus avantageuse. C'est la première option qui s'est avérée la plus avantageuse. Donc, il y a eu distribution en fonction de ce principe-là. Pour ce qui est des achats, chez JU Hull Limité pour 7 154,27 $, MCO Limité 10 440,2 $, Real Uot Inc. 3 464,17 $ et Wolseley Canada Inc. pour 5 933,8 $, donc pour un grand total de 26 991,54 $. Donc, il s'agit d'octroyer la soumission
tels que mentionnés, selon les prix qui vous ont été mentionnés, le tout excluant les taxes applicables. Proposé par Martin Allard. Excusez, qui est proposé? Ah, excusez. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Tu as appuyé. Appuyé par Martin Allard. En ce qui concerne maintenant la soumission pour la fourniture de granulats de sable et de terre, il y a eu également ouverture de soumission en public ici même à l'Hôtel de Ville le 16 avril dernier à 13h30. J'y étais présente ainsi que M. François Harel de Pavage Centre-Sud, M. Pierre Lyonnais de Carrière PCM Inc., M. Jocelyn Dernay et Mme Annie Thériault. Nous avons reçu 5 soumissions au total. En ce qui concerne les soumissions, le matériel acheté et pris chez le fournisseur pour le granulat concassé MG20A, c'est Carrière PCM pour 136. Excusez-moi, je ne suis pas sûre que j'ai lu le mot. 13,65, excusez-moi. La tonne. Sintra Inc. pour le granulat concassé 20 mm net pour 13,22 la tonne. Le sable classe A, Grégoire et Fils pour 6,75 la verge cube. Et la terre mélangée tamisée, toujours pour Grégoire, 10 $ la verge cube. Pour ce qui est du matériel acheté et livré par le fournisseur, donc le MG20A, c'est à Grégoire pour un prix de 16,90 la tonne. Granulat concassé 20 mm net, Pavage Centre-Sud, 19,25 la tonne. Le sable classe A, Grégoire et Fils pour 11,75 la verge cube. Et terre mélangée et tamisée, Jean-Claude Lisotte, Inc. pour 13 $ la verge cube. Donc le tout conformément aux soumissions reçues. Proposé par Mme Sataman. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Signature du protocole d'aide financière PMIC 16 495. Donc, il s'agit, puisque la municipalité a pris connaissance des modalités entourant l'entente d'aide financière, il s'agit de désigner Mme Marie-Pierre Paquette, chargée de projet à la direction générale, comme personne autorisée à agir et à signer pour et au nom de la Ville, en ce qui concerne le protocole d'aide financière et tout autre document relatif au projet en innovation climatique. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Délégation formation AQU, donc il s'agit de déléguer Mme Yolande Saint-Amand, conseillère à la Ville, à la formation sur l'urbanisme qui sera présentée à Trois-Rivières le 25 mai prochain. Il est également résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 205 $ excluant les taxes, ainsi qu'au remboursement des frais de déplacement et des dépenses afférentes. Le proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Maintenant, en ce qui concerne la délégation au congrès de la FCM, donc il s'agit de déléguer Mme Saint-Amand, accompagnée de son conjoint, au congrès annuel et au salon 2019 de la FCM qui aura lieu du 30 mai au 2 juin prochain au Centre des congrès de Québec, sous le thème « Créons le Canada de demain ». Il est également résolu d'autoriser le trésorier à procéder au paiement des frais d'inscription de 869 $ excluant les taxes, ainsi qu'au remboursement afférent au projet. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martin Allard. Le prêt du terrain de balle au parc sportif. Donc, la prochaine proposition concerne demande aux élus de consentir au prêt à titre gratuit du terrain du parc sportif derrière la polyvalente pour la tenue du tournoi de balle donné Black and Ball, organisé par Jérémy Roberge et Romain Quérel, qui se tiendra du 28 au 30 juin 2019. Il est également proposé d'autoriser la consommation et la vente de boissons alcoolisées sur les terrains du parc sportif pour la tenue du dit tournoi de 8h à 3h inclusivement. Je le propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Demande de certificat d'autorisation au MELCC pour la tenue du Biergarten. Donc, il s'agit d'autoriser la firme des services EXP à soumettre pour les noms de la Ville la demande de CA selon l'article 22 ou 32 de la LQE auprès du ministère et à présenter tout engagement en lien avec cette demande pour la tenue de l'événement sur l'île Louis-Philippe Hébert. La Ville de Plessisville s'engage également à transmettre au ministère une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux, au plus tard 60 jours après la fin des travaux. Proposé. Proposé par Martin Allard. Appuyé. Appuyé par Mme Saint-Amand. La prochaine résolution concerne les embauches estivales des étudiants aux travaux publics. Donc, il s'agit d'embaucher les personnes suivantes à titre de salariés étudiants au taux prévu à la Convention collective de travail en vigueur. Donc, M. Félix Grégoire à l'horticulture du 5 juin au 23 août prochain. M. Charlie Gosselin aux travaux publics du 27 mai au 16 août.
ainsi que M. Julien Provencher pour effectuer les tests aux jeux d'eau le soir et les fins de semaine pour la période du 17 juin jusqu'à la fermeture des Jeux. Je l'ai proposé. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par Mme Saint-Amand. Le prochain point concerne les frais de non-résidents en ce qui concerne la paroisse de Plessisville. Donc, évidemment, selon la résolution, il s'agit de ne pas exiger une tarification pour les frais de non-résidents aux citoyens de la municipalité de la paroisse utilisant les infrastructures sportives, et ce jusqu'à la décision finale et sans appel du MAMACH dans le dossier ou de la Commission municipale du Québec, le cas échéant, relativement au décret des infrastructures sportives en tant qu'équipements supralocaux. Il est également résolu d'informer la paroisse de Plessisville de l'ouverture de la ville afin de trouver un accord dans le cadre du différend qui oppose les deux municipalités concernant l'application de l'entente infrastructure volet sportif en loisirs au bénéfice des citoyens du Grand Plessisville. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Je l'ai appuyé. Appuyé par M. Nadeau. La prochaine résolution concerne maintenant un rejet de soumission concernant le traitement et le transport des branches. Donc, nous avons eu ouverture de soumission ici même à l'Hôtel de Ville, en présence de moi-même, M. Jean Boisvert d'Enfouibec, Jocelyn Dernay et Annie Thériault. Évidemment, il y a eu 2 soumissions qui ont été présentées. Cependant, le Conseil désire ne pas aller de l'avant avec le projet. Évidemment, il s'agit de rejeter les soumissions reçues pour le transport et le traitement des branches pour l'année 2019. Proposé par Mme Saint-Amand. J'ai appuyé. Appuyé par Martine Allard. En ce qui concerne maintenant le refinancement de 382 400 $, donc en vertu du règlement numéro 1590, qui est un règlement d'emprunt, il y a lieu de modifier le règlement d'emprunt en conséquence du refinancement. Évidemment, la Ville souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui fixé originalement au règlement en question. Le règlement d'emprunt sera financé par billets. Les billets seront datés du 13 mai 2019 et les intérêts payables semi-annuellement le 13 mai et le 13 novembre de chaque année. Les billets seront signés par le maire et le trésorier. Et pour ce qui est du remboursement, les échéances sont les suivantes: 2020, 20 100 $, 2021, 20 800 $, 2022, 21 400 $, 2023, 22 200 $, 2024, 22 900 $ qui sera payé en 2024. Et il y aura un renouvellement évidemment à faire en 2024 en ce qui concerne ce règlement. Et en ce qui concerne les amortissements qui sont prévus, le terme du règlement sera plus court, donc pour un terme de 5 ans à compter du 13 mai 2019 au lieu du terme prescrit dans le règlement original. J'ai besoin de proposants. Proposé par Mme Martine Allard. Je l'ai appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. En ce qui concerne les soumissions que nous avons reçues cet après-midi, toujours en rapport avec ce même règlement d'emprunt 1590, les soumissions ont été ouvertes ce matin, en fait, à 10 heures. Nous avons reçu 3 soumissions. L'échéance moyenne était de 4 ans et 5 mois. Et la date d'émission, le 13 mai 2019, tel que mentionné précédemment, le lieu d'ouverture, ministère des Finances du Québec. Donc, nous avons reçu 3 soumissions. Et celle qui s'est avérée la plus avantageuse est la Banque royale du Canada. Donc, évidemment, le préambule fera partie intégrante de la résolution. Et par la suite, la Ville de Plessisville accepte l'offre qui lui est faite de la Banque royale du Canada pour son emprunt par billet en date du 13 mai 2019 au montant de 382 400 $, effectué en vertu du règlement 1590. Ces billets seront émis au prix de 100 000 $ pour chaque 100 $, valeur nominale de billets échéant en série de 5 ans, et les billets en capital et intérêt sont payables par chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. En ce qui concerne la prochaine résolution, il s'agit d'une acceptation de subvention Primada pour un projet sur le territoire de la Ville de Plessisville. Évidemment, donc, il s'agit d'accepter la subvention de 64 947,50 $ qui est accordée à la Ville de Plessisville par le MAMACH dans le cadre du programme d'infrastructure Municipalité Amis des aînés pour un projet qui est situé dans le secteur du centre communautaire. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Alors, conseiller Jean-Philippe Nadeau qui demande le vote. Alors, ceux et celles qui sont pour la résolution. Ceux et celles qui sont contre.
on s'est adopté à majorité. La prochaine résolution concerne la Journée internationale des Patriotes. Il s'agit donc de hisser le drapeau des Patriotes au mât de l'Hôtel de Ville chaque année à partir du 3e jour précédent jusqu'au 3e jour suivant la Journée nationale des Patriotes pour une durée totale de 7 jours. Proposé par Yolande Saint-Amand, Appuyé. appuyé par Martine Allard. La prochaine résolution concerne l'appui à la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Donc, il s'agit de proclamer la journée du 17 mai, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, et de déployer le drapeau arc-en-ciel au mât de l'Hôtel de Ville chaque année, à partir du 4e jour précédent jusqu'au 2e jour suivant cette journée pour une durée totale de 7 jours, afin de symboliser les victoires et les luttes pour l'égalité des personnes des minorités sexuelles. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Yolande Saint-Amand. Abrogation de la résolution 318-17. Donc, il s'agit d'abroger cette résolution à toute fin que de droit, laquelle a été adoptée lors de la séance du 20 novembre 2017. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. La demande de subvention, en ce qui concerne la Ville pour le volet 2 de Primo, pour le poste de pompage Garneau. Donc, évidemment, la Ville désire déposer une demande d'aide financière dans le cadre de la mise aux normes de la station de pompage Garneau. Donc, il s'agit d'autoriser Mme Marie-Pierre Paquette, chargée de projet à la Direction générale, à soumettre cette demande d'aide financière au nom de la Ville dans le cadre de Primo, volet 1.2, relativement aux travaux de mise aux normes du poste de pompage Garneau. Il est également proposé que la Ville de Plessisville s'engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet. Proposé. Proposé par Martine Nadeau, appuyé par Martine Allard. Ça se porte tout le monde. C'est bon, ça, c'est correct. Affectation de fonds concernant la réfection du pont Simoneau. Donc, à la demande de notre vérificateur, il s'agit d'affecter à l'audit des livres de la municipalité 26 712 et 7 du programme de la TEC, portion fédérale, qui devait initialement être appliqué à la réfection d'une partie des avenues du collège Mayotte et Pinchot, ainsi que d'une partie des rues Napoléon et Saint-Calixte au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées à la réfection du pont Simoneau. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Appuyé. appuyé par Martine Nadeau. Nous avons maintenant une série de règlements adoptés ce soir, les règlements 1738 à 1746. Donc, évidemment, je dois mentionner là, certaines choses relativement à ces nombreux règlements. Donc, en ce qui concerne le règlement 1738, il touche toutes les zones pratiquement de la ville de Plessisville et modifie diverses dispositions de notre réglementation sur le zonage. En ce qui concerne le règlement 1739, ça vise essentiellement les propriétaires des bâtiments de la zone C2 et ça modifie le règlement de lotissement afin de prévoir une dimension minimale des lots intérieurs pour l'usage commerce dans cette zone. Le règlement 1740 modifie le règlement 1705 sur la construction et vise à ajouter des dispositions sur les fenêtres de chambres à coucher et des normes de construction durable, ce qui touche l'ensemble de la municipalité. Le règlement 1741 modifie le règlement 1707 administratif en urbanisme, vise à définir ce qu'est un poulailler et une volière, et donc la portée du règlement, évidemment, sera pour tous les citoyens propriétaires des résidences et désirant installer ces installations sur leur lot. En ce qui concerne le règlement 1742 qui modifie le règlement sur les nuisances, et ceci afin de permettre la garde de poules pondeuses sur les terrains résidentiels. Donc, évidemment, ça s'applique à ceux qui le voudront. En ce qui concerne le règlement 1743, il modifie le règlement sur les animaux, le règlement 1631, afin de permettre la garde des poules pondeuses sur les terrains résidentiels, et ça s'applique évidemment sur tous les territoires de la municipalité. En ce qui concerne le 1744, il modifie le règlement 1470 qui vise à établir la rémunération du maire et des conseillers. Une présentation du projet a été faite lors de la séance du 11 mars dernier. Donc, je me dois de mentionner les coûts en question. Donc, ce qui porte la rémunération du maire à 29 405,60 et l'allocation de dépenses à 14 702,80 pour un total de 44 108,40. En ce qui concerne les conseillers, le salaire passe à 9 801,87, l'allocation de dépenses à 4 994 pour un total de 14 702,81. Évidemment, M. le maire, vous devez voter sur votre propre rémunération.
Ensuite, le règlement 1745, notre dernier règlement, modifie le règlement 1736 sur la tarification. Donc, ça s'applique à tous les contribuables et les personnes qui utilisent les services de la Ville de Plessisville afin de s'arrimer aux tarifs de consultation en ligne du rôle d'évaluation foncière qui sont décrétés par PG Solutions. Ça prévoit également un tarif pour le nettoyage d'habits de combat incendie d'autres municipalités et des habits de combat pour la compagnie de Sercom. Et cela prévoit également un tarif de location de testeurs de boyaux avec adapteur. Ça fait le tour des modifications réglementaires. Alors, j'aurai besoin de proposeurs et d'un appuyeur. Juste avant de faire la proposition, juste répéter au niveau du règlement sur la rémunération des élus, juste pour être bien clair pour les citoyens. On l'a déjà dit, mais je le répète. En fait, c'est pour compenser une perte au niveau des impôts, au niveau du gouvernement fédéral. Donc, au final, il y a pas on ne reçoit pas un sou de plus de salaire, personne. On reste tout le monde au même salaire, compte tenu que notre impôt a augmenté. Donc, c'est juste un ajustement au niveau de l'impôt. Donc, c'est pas une réelle augmentation dans le sens qu'on a plus de sous. C'est pas ça qui est dans ce règlement-là. Alors, je trouve que c'est important qu'on fasse ça, le point là-dessus. Alors, proposeur. Proposé. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Évidemment, je mets mon vote là-dedans aussi. Ils sont consignés, effectivement. Ils sont considérés. Ça fait le tour, M. le maire, de la séance d'aujourd'hui. Alors, on va y aller avec la période de questions, qui sera sûrement très courte. Merci beaucoup. Et on va y aller avec les activités du mois. M. Baudouin. Depuis le 1er mai, c'est les débuts des inscriptions pour les 4 jours, puis les cours de tennis et de deck hockey. Pour information, d'aller sur leur site internet de la Ville. Peut-être une petite mention, vu qu'on est rendu au 6 mai, on a eu le Festival d'érable ici en fin de semaine qui était du 2 au 5 mai. Peut-être une mention au comité organisateur, c'est un grand succès encore. On a Martine Allard qui est sur le comité ici en tant que conseillère. Félicitations à tout votre comité. Beau succès. Ensuite, le 7 mai et le 4 juin, la Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville, une conférence au centre communautaire à 19h. La vente de livres à la bibliothèque le 7, 9 et 11 mai à la bibliothèque ici à Plessisville. Tournée des ventes de garage le 11 mai. C'est en fin de semaine, le samedi toute la journée à partir de 8h dans les rues de la ville de Plessisville. Le spectacle annuel de gymnaste de l'érable le 11 mai à 18h30 à l'amphithéâtre Léopold Boutin. Je pense que c'est nouveau à l'amphithéâtre, je pense, cette année, c'est vrai. Ou l'année passée. Ouais. Fait que c'est à l'amphithéâtre Léopold Boutin. La FADOC, l'Assemblée générale annuelle, le 13 mai à 19h au centre communautaire. Le défi santé à Plessisville, ici, dans les rues de Plessisville, le 16 mai à 18h le soir. Le centre aquatique de l'érable, bain libre avec structure gonflable, 18 et 19 mai à 13h au centre aquatique de Princeville. Société d'horticulture et d'écologie de Plessisville, échange de plantes le 18 mai à 9h30 au Carrefour de l'érable. L'association Chasse et Pêche de Plessisville, un bingo le 23 mai à 18h30 au local sur la rue Saint-Jean. Le club de hockey junior de A présente son spectacle le 24 mai de Michel Barrette, mais malheureusement, pour ceux qui n'ont pas de billets, c'est complet. Le 6e rendez-vous des décapotables le 25 mai à 8h30. C'est une petite réunion ici au centre-ville. Les autos vont se réunir ici au centre-ville le 25 mai. Association Chasse et Pêche de Plessisville, le souper dégustation de truite le 25 mai à 17h au local de la rue Saint-Jean. Les heures du compte le 30 mai à 18h30 à la bibliothèque au 2e étage. La fondation du CLSC, CHSLD de l'érable, tournoi de golf le 31 mai au club de golf de Plessisville. Et à surveiller en juin, comme tout le monde le sait, c'est le relais pour la vie, le 15 et 16 juin au Carrefour de l'érable. Merci, M. Baudouin. Donc, à 8h35, on va lever la réunion. Merci beaucoup, tout le monde. À la prochaine.